Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous salue aujourd'hui avec des mots qui viennent de mon cœur et de mon chemin de vie. Je m'appelle Jacques Morel, j'ai 54 ans. Je suis père de 3 enfants, marié depuis plus de 25 ans, et je viens d'une famille catholique simple, enracinée dans les traditions de la foi. Pourtant, je dois vous confesser que ma vie n'a pas toujours été une marche droite dans les voies du Seigneur. J'ai connu des épreuves profondes, des blessures intérieures, et même des moments où je doutais de l'existence même de Dieu. Il y a quelques années, après un deuil brutal qui a marqué ma famille, je me suis retrouvé au bord de l'amertume. Mais c'est justement dans cette nuit sombre que j'ai redécouvert la lumière de l'Évangile, la puissance de la parole de Dieu et l'appel à la sainteté. Cette vidéo que je vous partage aujourd'hui n'est pas une simple réflexion intellectuelle, mais un rendez-vous divin. Alors je vous invite, là où vous êtes, à vous installer confortablement, à mettre de côté vos distractions, car je crois que le Seigneur veut vous parler à travers ces paroles. Mon cœur brûle de vous avertir, car l'un des successeurs de Pierre, le pape Léon XIV, a laissé des enseignements et des avertissements concernant la vie chrétienne et la manière dont nous présentons notre corps, temple du Saint-Esprit. Ces vérités concernent particulièrement nos sœurs dans la foi. Elles ne sont pas des règles inventées pour contraindre, mais des appels à la protection de l'âme. Car comme le dit l'Écriture, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Avant d'entrer dans le cœur de ce message, je vous encourage à vous engager activement avec nous. Écrivez en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur, rends-moi sainte, comme ton Église est sainte. » Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec une sœur, une amie ou une femme de votre entourage qui traverse un moment de confusion. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car nous formons une grande famille spirituelle à travers le monde. Maintenant, entrons ensemble dans ce que le pape Léon XIV a averti. Les 5 choses que les femmes catholiques ne doivent pas porter sous peine de mettre leur âme en danger. Premier signe, les vêtements de vanité. Lorsque le pape Léon XIV dénonçait les vêtements de vanité, il ne s'attaquait pas au simple fait de bien s'habiller, mais à cette tentation subtile d'utiliser l'apparence comme instrument d'orgueil. Le vêtement devient alors un langage qui ne parle plus de la grâce de Dieu, mais de l'ego de l'homme. L'Écriture nous met en garde avec force. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Chaque fois qu'une femme ou un homme choisit ses habits pour impressionner ou pour dominer les regards, il participe à ce glissement dangereux où l'apparence supplante la foi. Un exemple frappant nous vient du roi Saül. Lui qui avait été choisi par Dieu, s'est progressivement laissé séduire par le regard des hommes. Au lieu d'obéir pleinement au Seigneur, il préféra conserver son honneur devant le peuple. Cette obsession du paraître lui valut la perte de son royaume. La parole dit, 1 Samuel 15, 24, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles, car j'ai craint le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Les vêtements de vanité fonctionnent de la même manière. Ils captent les regards des autres pour nourrir l'orgueil, mais éloignent du regard de Dieu. À l'inverse, pensons à Jean-Baptiste. L'Évangile précise qu'il portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Rien d'ostentatoire, rien qui flatte la chair. Pourtant, sa simplicité reflétait une puissance spirituelle qui attirait les foules. C'est cette authenticité que l'Église appelle chaque croyante à retrouver, laisser la beauté intérieure et non l'ornement extérieur être la première prédication. Comme l'affirme l'apôtre Paul, 1 Timothée 2, 9, 10, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parlent non de tresses, d'or, de perles ou d'habits somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ainsi, les vêtements de vanité ne sont pas seulement un choix esthétique. Ils deviennent un langage spirituel qui peut glorifier Dieu ou le renier silencieusement. Le monde moderne a transformé le corps humain en objet de consommation et de séduction. Les publicités, les magazines et même certaines tendances vestimentaires enseignent que la valeur d'une femme réside dans ce qu'elle expose de son corps. Mais la parole de Dieu crie l'inverse avec puissance.
1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. La nudité exhibée n'est pas un signe de liberté, mais une servitude invisible, qui enferme l'âme dans la recherche constante de l'approbation des hommes. Le pape Léon XIV voyait dans les habits indécents une attaque directe contre la sainteté chrétienne. Un vêtement trop court, trop moulant, trop suggestif devient un outil que l'ennemi utilise pour détourner l'attention de la prière et de la méditation. Jésus avertit avec une clarté redoutable, Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La responsabilité est partagée. L'homme doit garder ses yeux purs, mais la femme a aussi le devoir de protéger sa propre dignité pour ne pas devenir un piège involontaire. Considérons Joseph en Égypte. La femme de Potiphar tenta de le séduire en usant de son corps et de ses vêtements. Joseph, homme de Dieu, s'enfuit, laissant même son manteau derrière lui. Genèse 39, 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ce récit nous montre à quel point la séduction liée aux vêtements peut être destructrice, mais aussi comment un cœur pur choisit la fuite plutôt que la compromission. Dès le commencement, Dieu a couvert Adam et Ève de vêtements de peau, non pour les asservir, mais pour les préserver. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. La pudeur est donc un signe d'amour divin, une frontière de protection, non une prison. Celui qui choisit de s'habiller avec décence proclame au monde que son corps appartient au Seigneur et non au regard passager. Troisième signe, les symboliques occultes dans les vêtements ou bijoux. Il existe une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Les objets que nous portons ou introduisons dans nos maisons ne sont jamais neutres. Le diable aime se cacher derrière ce qui semble innocent et il utilise des signes, des images ou des symboles pour créer des points de contact avec nos vies. Le pape Léon XIV insistait sur cette vigilance, car le vêtement et les bijoux peuvent devenir, sans que nous le réalisions, des portes ouvertes à l'oppression spirituelle. L'Écriture nous avertit avec sérieux. Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras point dans ta maison une chose abominable, de peur que tu ne sois voué par interdit, comme elle. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose vouée par interdit. Regardons ce que le peuple d'Israël fit après la sortie d'Égypte. Lorsqu'ils fabriquèrent le veau d'or, ils prirent leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles et leurs colliers pour en faire une idole. Ces ornements, qui auraient pu rester de simples décorations, devinrent instruments de rébellion contre Dieu. Exode 32, 3, 4. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Ce passage nous rappelle que ce que nous portons peut devenir une alliance spirituelle, bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, croix inversée, pentagramme, ou encore symbole de l'œil occulte se retrouvent banalisés dans la mode. Mais rappelons-nous, ce que le monde banalise, Dieu le juge avec sérieux. Le prophète Ésaïe dénonçait déjà l'attrait du peuple pour les amulettes et les charmes. Ésaïe 3, 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les filets et les croissants. Le témoignage de cette sœur oppressée par un collier ésotérique illustre parfaitement cette vérité. Ce n'était pas une simple chaîne autour de son cou. C'était un fardeau spirituel invisible. Ce n'est qu'en la détruisant et en priant pour sa délivrance qu'elle retrouva la paix. Tout comme Jacob demanda à sa famille d'abandonner les idoles et les amulettes avant de rencontrer Dieu à Béthel, Genèse 35, 2, 4, chaque chrétien doit examiner ses vêtements et bijoux. Car porter un symbole occulte, c'est déclarer sans le savoir une appartenance à ce qu'il représente. Quatrième signe, le maquillage excessif. Le visage est la première œuvre d'art façonnée par Dieu dans chaque être humain. C'est le miroir de l'âme, le reflet des émotions et le témoignage silencieux de la grâce reçue. Pourtant, lorsqu'il est recouvert à outrance par des artifices, il cesse de révéler la vérité et devient un masque. Le pape Léon XIV rappelait que l'excès de maquillage est une distorsion de la beauté naturelle voulue par le Créateur. Ce n'est pas l'élégance discrète qui est condamnée, mais le désir de se réinventer au point d'effacer ce que Dieu a fait.
L'Écriture en parle avec force. Jérémie 4,30. Et toi, dévasté, que feras-tu? Tu te revêts d'écarlate, tu te pares d'ornements d'or, tu agrandis tes yeux avec du fard. C'est en vain que tu t'embellis, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Ce passage met en lumière l'illusion créée par les artifices. Une beauté fondée sur des couches de peinture attire peut-être les regards pour un instant, mais elle ne construit ni respect ni amour véritable. Combien de femmes, derrière leur maquillage, cachent en réalité leurs blessures, leur peur du rejet ou leur besoin d'être acceptées? Le maquillage excessif devient alors une armure fragile qui ne protège pas, mais qui enferme. Regardons Esther, choisie parmi des centaines de jeunes femmes. Sa beauté fut remarquée, certes, mais ce fut sa sagesse, son humilité et sa foi qui lui permirent d'intercéder pour son peuple. Esther 2,15. Esther obtint la faveur de tous ceux qui la voyaient. Sa grâce n'était pas fabriquée, mais inspirée par l'Esprit. À l'inverse, pensons à Jézabel. La Bible précise qu'elle se farda les yeux avant sa rencontre avec Jéhu. Mais son maquillage n'était pas un signe de préparation humble. Il était l'ultime masque d'une reine orgueilleuse et manipulatrice. Son destin fut tragique. 2 Rois 9,30. Jézabel, l'ayant appris, se farda les yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Ce geste de séduction fut le prélude à sa chute. Ainsi, Dieu invite ses filles à embrasser une beauté durable, celle de l'esprit doux et paisible, que Pierre décrit comme « d'un grand prix devant Dieu ». 1 Pierre 3,4. Ce n'est pas le phare qui illumine, mais la lumière intérieure de Christ en elle. 5e signe. Les modes qui éteignent l'identité chrétienne. Il existe une séduction silencieuse plus dangereuse que l'excès visible. Celle qui pousse les croyants à se fondre totalement dans le moule du monde. Quand les vêtements et les modes deviennent des uniformes qui effacent la distinction chrétienne, le témoignage s'éteint. L'apôtre Paul l'annonçait clairement. Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La foi n'est pas une décoration que l'on garde dans son cœur tout en vivant extérieurement comme si Dieu n'existait pas. Elle est une lumière visible. Jésus a dit, Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si une chrétienne adopte volontairement les tendances qui ridiculisent la pudeur, glorifient le péché ou effacent toute trace de sainteté, elle choisit de mettre sa lampe sous le boisseau. Prenons l'exemple de Daniel et de ses compagnons à Babylone. Le roi voulut leur imposer sa nourriture, ses coutumes et ses manières, mais ils prirent la décision courageuse de ne pas se souiller, même si cela les isolait. Leur différence fut leur puissance. Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. De la même manière, refuser certaines modes, même si cela semble étrange aux yeux du monde, devient une déclaration de fidélité. L'identité chrétienne ne s'exprime pas seulement par la prière ou les chants, mais aussi par l'attitude, le langage et, oui, l'apparence. Le vêtement n'est pas neutre, il reflète ce que nous honorons. Porter ce qui glorifie Dieu, c'est faire de son corps un panneau lumineux qui proclame la vérité. Quand les croyants s'habillent comme tout le monde, ils se fondent dans l'obscurité. Mais quand ils choisissent la simplicité, la pudeur et la dignité, ils deviennent une ville sur la montagne, visible pour tous. Voici une vérité que peu connaissent. Léon XIV expliquait que ces avertissements ne sont pas seulement pour l'âme de celle qui porte, mais aussi pour les générations futures. Pourquoi? Parce qu'une mère qui banalise ces pratiques transmet inconsciemment ce modèle à ses filles. Une grand-mère indulgente sur la pudeur sème une tolérance qui peut devenir une rébellion dans ses petites filles. C'est une chaîne spirituelle. Mais Dieu veut briser cette chaîne et restaurer une lignée de sainteté. Comme dit l'Écriture, Exode 20:6, faisant miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vos choix d'aujourd'hui ne concernent pas seulement votre âme, mais celle de vos enfants et de vos petits-enfants. Chères sœurs, chers frères,
Ce message n'est pas une condamnation, mais un appel à la vie. Dieu veut libérer son peuple des chaînes invisibles de la mode, de la vanité et de l'impureté. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos cœurs ouverts. Nous confessons nos erreurs, nos choix qui n'ont pas toujours honoré ton nom. Pardonne-nous d'avoir cherché la gloire du monde au lieu de ta gloire. Seigneur, rends nos sœurs courageuses dans leur pudeur, fortes dans leur identité et belles dans la sainteté. Brise les chaînes des modes impures et restaure dans ton Église des femmes vêtues de lumière. Comme il est écrit dans Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne sommes plus esclaves du regard des hommes, mais enfants de Dieu, appelés à refléter sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.